Les périphériques pour gamers, on va pas se le cacher, ça coûte super cher. Entre un clavier et une souris, on peut vite se retrouver à des 100 voire 150 euros. Mais ça les amis, c'est parce qu'on a pour habitude d'aller voir directement chez les grandes marques. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer qu'on peut s'en tirer avec un budget beaucoup plus serré en allant voir chez de plus petits fabricants. Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Comme l'indique le titre de cette vidéo, je vais donc aujourd'hui vous montrer 6 périphériques à moins de 20 euros. Enfin, chaque article est à moins de 20 euros. Il faut pas croire que c'est tout le lot qui est à 20 euros parce que là, sinon, ce serait abusé. Cette vidéo est une nouvelle fois une vidéo en partenariat avec Banggood. Il faut savoir que normalement, cette vidéo devait être faite avant la précédente, mais il y a eu quelques petits soucis avec la douane, tout simplement parce que comme Banggood m'ont envoyé ces objets, il n'y avait pas de facture. Et du coup, la douane ne pouvait pas identifier les objets, ne pouvait pas identifier, leur description, leur prix, tout ça. Du coup, j'ai dû m'arranger avec Banggood pour qu'il me fasse tout de même une facture, pour que je puisse la montrer à la douane. Et au final, on s'en est sorti. Ce colis est enfin arrivé à destination. Il était temps parce que ça fait quand même depuis le mois de juillet, je pense qu'ils me l'ont envoyé. Je le précise encore une nouvelle fois dans cette vidéo, Banggood ne m'a absolument pas payé un centime pour faire cette vidéo. Ils m'ont juste envoyé le matériel gratuitement. Je n'ai absolument rien dû payer. Et donc voilà, je suis totalement libre d'être critique objectif, de vous dire du bien ou du mal de ces vidéos si, s'il le mérite. Donc si c'est bien, je vous le dirai, mais si c'est de la merde, je vous le dirai aussi, ne vous inquiétez pas. Sachez aussi que d'ici quelques temps, je sais pas encore quand, mais bon, ça fait un moment que je dois organiser un concours, donc je vais finir un jour ou l'autre par le faire, je vous le promets. Et certains de ces objets seront à gagner lors du concours, peut-être pas tous, parce qu'il y en a déjà quelques-uns que j'ai promis à des amis ou à de la famille, donc voilà, je ne peux pas tous vous les promettre, mais il y en a certains que je pourrais vous faire gagner lors d'une prochaine vidéo ou d'un live. Alors on va commencer sans plus attendre par celui qui m'intrigue et qui m'intéresse le plus. Il s'agit d'un petit micro comme celui-ci. Il s'agit du BM800, ne me demandez pas la marque ou quoi que ce soit parce que je n'en sais absolument rien. Certains vont me dire que c'est pas forcément un objet gamer, et c'est vrai, c'est pas un objet dit gamer, mais pour ceux voilà, qui veulent faire du streaming, qui veulent tout simplement communiquer avec leurs partenaires de jeu sur Skype, sur TeamSpeak, et c'est un très bon micro. J'ai un micro semblable à celui-ci de la marque Rode qui est juste à côté de moi, qui a coûté environ 180 euros. Et donc du coup nous allons tester ce micro qui a coûté la modique somme de 20 euros. Alors faut savoir un truc, c'est que ce micro est fourni avec un câble XLR vers jack, ce qui n'est pas l'idéal pour ce genre de micro, puisqu'en fait ce micro nécessite une alimentation fantôme. Je ne vais pas rentrer dans les détails en vous expliquant ce qu'est une alimentation fantôme parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais je peux vous dire tout simplement que si vous conservez ce câble, il vous faudra acheter un petit adaptateur externe qui doit coûter 2 ou 3 euros également sur Banggood, il est affiché en ce moment à l'écran, qui se branchera sur l'un des ports USB de votre ordinateur et qui simulera donc une carte son, une alimentation fantôme. La deuxième solution, c'est la solution que je vais vous présenter maintenant, c'est celle que je vais utiliser parce que je n'ai pas acheté, je n'ai pas commandé à Banggood le petit adaptateur, mais ce que je vais utiliser donc c'est un câble XLR vers XLR et que je vais relier à cette petite mixette, à cette petite carte son externe. Et donc sans plus tarder, je vais brancher le micro dessus. Là vous continuez à entendre le micro, je vous dirai dès que j'aurai fait la transition entre les deux micros. Je suis pas en train de vous vendre le produit, mais je trouve que pour un truc à 20 euros, on est clairement sur du gros matos quoi. Par contre, il y a une petite bonnette anti-vent qui est fournie avec... Bon, c'est clair que c'est beaucoup moins sexy comme ça, on dirait un mini micro de présentation de journal télévisé, d'interview. Mais quand vous n'avez pas de filtre anti-pop, c'est assez pratique ce genre de petit bonnet comme ça qui va filtrer certains bruits comme les P et les S. Mais donc voilà, moi je suis en train de le tester. Là on est toujours sur ce micro là, mais je trouve que ce micro pour 20 euros c'est vraiment de la putain de bombe. On m'avait déjà dit qu'il était super bien, mais là j'hallucine en fait. Je vais vous laisser constater par vous-même, je vais le brancher à la place de celui-ci pour continuer la vidéo avec. Donc voilà, résultat dans 3, 2, 1... Et donc voilà, à présent je vous parle avec ce petit micro qui donc a coûté, je le rappelle, 20 euros. Constatez par vous-même que je ne vous racontais pas de bobard. La qualité est bien là et surtout pour un micro qui a coûté ce prix, c'est vraiment ouf. En plus, franchement, au niveau du matériel, il a l'air robuste, c'est vraiment c'est pas du plastoc, vous voyez, c'est de la qualité un petit peu métallique comme ça. Je sais pas exactement ce que c'est, je ne vais pas dire de conneries, mais en tout cas, c'est vraiment un produit excellent. Je vous le conseille les yeux fermés, vous pouvez penser ce que vous voulez à propos de ce que je dis là, mais vous constatez par vous-même que la qualité est là. Donc voilà, j'approuve et je valide ce produit à 100%. On va passer à la petite souris, enfin une des petites souris parce qu'il y en a plusieurs. Petite souris que j'ai déjà allumée, je ne vais pas vous le cacher, j'ai un petit peu voulu la tester déjà avant, je l'ai testée avant. Et pour ma part, je trouve que cette souris est absolument très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je la trouve vraiment super jolie, super design, c'est vraiment très beau, toutes ces LED comme ça qui scintille de mille feux comme ça non-stop en mode arc-en-ciel super dry extra plus. Je sais absolument pas ce que je dis, mais c'est parce que je trouve ça beau. On retrouve quelque chose qui est fort semblable à du Razer, en tout cas au niveau de la qualité. Quand je parle de qualité, je parle de texture. Vous savez, cette texture un petit peu caoutchouteuse mais lisse en même temps, qui est super agréable à prendre en main. Et bah c'est ça qu'on retrouve. J'ai pas l'impression d'avoir un jouet en plastoc en main, c'est vraiment super sympa. Au niveau des boutons, c'est assez simple. Il y a la petite molette, le bouton clic gauche, clic droit. Il y a un petit bouton ici sur le dessus et deux petits boutons sur les côtés.
Le mec il était en train de bader sur la souris, tu sais, il était en train de la contempler de ouf. Non mais je la trouve vraiment super belle, hein. Même le logo au milieu, je sais pas, je trouve que ça a un charme, Vous voyez, c'est un design un petit peu... Enfin, c'est simple, mais c'est beau, quoi. Je vais arrêter de la vanter, parce qu'après on va me dire, oui, t'es qu'un vendu, tu fais ça pour l'argent, on t'a payé pour dire du bien, alors que c'est vraiment très très moche. Ceux qui pensent ça, allez vous faire enculer très profondément. On va passer à la deuxième souris que, elle, je n'ai pas testée. Vous voyez, par exemple, cette souris-là, c'est un design que je préfère un petit peu moins. C'est un design qui est plus optimisé pour la prise en main, enfin, pour le gaming, vraiment pour les FPS, je pense. Vous voyez ici, il y a des boutons ici, la roulette qui agrippe bien, il y a un bouton ici, je sais pas quoi il sert, il y en a un autre là, il y a 2 boutons ici sur les côtés, un bouton là, il y a une petite roulette ici, je ne sais absolument pas quoi elle sert, je crois que c'est juste pour décorer. Après voilà, au niveau du design, je vous avoue que celle-ci, je la trouve beaucoup moins à mon goût. Non pas que je la trouve moche, hein, vraiment au contraire, je la trouve assez jolie aussi, elle est pas moche du tout. Mais en comparaison à l'autre qui a un design un petit peu plus simple, beaucoup plus épuré, là on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus futuriste, beaucoup plus robot. Ah bah déjà il y a un bouton pour éteindre la LED, ici à l'arrière. En général, il faut faire ça directement par logiciel sur l'ordi et c'est assez chiant. Là vous appuyez sur le petit bouton ici, juste en dessous, et c'est bon. Ah ça c'est pas mal, j'avais jamais vu ça sur une souris, je sais pas si c'est commun sur ce genre de souris, mais en tout cas j'avais jamais vu ça. Le petit bouton, enfin le gros bouton même qui se trouve ici au milieu, sert à changer de couleur. Pour ceux qui posent la question pourquoi je regarde par là-bas, tout simplement parce que mon retour vidéo est par là-bas, et donc pour voir ce que je fais, je regarde par là de temps en temps. Bah du coup, je vous la recommande également parce qu'elle est très sympathique. On va maintenant tester le 4e produit, il me semble. Montre 1, 2, 3, ouais c'est le 4e produit, qui est cette fois-ci un clavier. Alors, d'un point de vue forme et design, c'est un clavier tout ce qu'on a de plus simple. C'est pas un clavier mécanique, c'est un clavier simple de la même marque que la souris, apparemment, je viens de me rendre compte. Mais du coup, voilà, c'est un clavier qui, à première vue, est assez simple. Moi, je trouve qu'il en faut pas spécialement plus à ce prix-là. Je vous le montre comme ça, pas de jaloux. Après, voilà, là, celui-là, je vais pas en faire des tonnes, hein. Il est simple, il est joli. Il est rétro-éclairé, voilà, pour ceux qui veulent pas se casser la tête à avoir un clavier avec des macros ou mécaniques ou quoi, bah, c'est un clavier tout ce qu'il y a de plus simple, qui a coûté moins de 15 €, il me semble, enfin en tout cas moins de 20 €, ça j'en suis certain. Mais je crois qu'il était en dessous de 15 €. Par contre, juste un petit détail, quand vous le commandez, faites attention à prendre un clavier AZERTY. Si vous utilisez du AZERTY, ne prenez pas un QWERTY comme moi. J'ai absolument rien précisé, bon, vous m'ont demandé ce que je voulais, j'ai dit ok, ça, et voilà, j'ai pas précisé la couleur, ni AZERTY, ni quoi que ce soit. J'aurais pu me retrouver avec un micro rose et une souris pour gaucher. Bon, après, c'est pas très grave, pour ma part, j'ai un clavier, donc j'allais pas l'utiliser, mais du coup, si je veux l'offrir ou le faire gagner à quelqu'un, bah, c'est un petit peu dommage qu'il soit en QWERTY. Mais après, ça, c'est faute de ma part de ne pas avoir précisé. 5e objet, qui est cette fois-ci un casque. Donc ce que je peux vous dire d'entrée de jeu, c'est qu'il n'est pas super confortable. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est du plastique et que peut-être qu'il lui faut le temps de se former. Vous savez, le temps de prendre la forme du crâne et tout. Mais au premier abord, il est pas super confortable en fait. Il fait pas mal, il est pas non plus désagréable, mais on sent pas ce côté qui moule l'oreille bien, qui moule bien la forme de l'oreille. C'est assez... On dirait juste que le casque vient juste compresser comme ça sur votre tête. Mais après, comme je l'ai dit, ça ne fait pas mal et je pense qu'il faut aussi une question de... Enfin, c'est aussi une question d'habitude. Donc voilà, pour ce casque dans les grandes lignes, bon, bah, c'est un casque micro. Vous possédez le micro juste ici que vous pouvez monter ou descendre comme sur les casques d'aujourd'hui. Le câble est muni d'une petite manette qui vous sert à augmenter ou diminuer le son ou même à le couper complètement. Et pour mute et démute le micro. Ce qui, ma foi, est toujours sympa parce que c'est chiant de devoir faire ça manuellement dans les options. Là, vous pouvez chipoter à votre manette, voilà. Pour ce qui est de la qualité du son, elle est bonne. Je dirais que c'est raisonnable. C'est pas un casque à 300 €, donc voilà, on peut pas avoir non plus un truc parfait avec une reproduction du son. Mais c'est quand même un son très sympathique qui envoie assez fort et la qualité du son du micro n'est pas non plus formidable comme celle-ci. Mais voilà, ça reste quand même une bonne qualité audio qui vous permettra de communiquer sur les jeux, sur Skype. Il en faut pas plus, après si vous pouvez avoir plus tant mieux, mais pour ceux qui veulent pas trop débourser d'argent, ça fait quand même le taf. Et ce casque est disponible en 2 coloris, où il me semble, ou 3, genre bleu et vert. Là je l'ai pris en rouge et il est rétro-éclairé. Pour ce qui est du poids de la matière, bah, il est vraiment très très léger, mais ce qui est après c'est que c'est du plastique, c'est vraiment du vrai plastique. Ce qui fait qu'il est très léger, mais qu'il peut aussi casser très rapidement si vous le faites tomber et que vous marchez dessus. Après, normalement, voilà, vous n'êtes pas censé faire tomber vos objets et encore moins leur marcher dessus, donc faites attention. Le casque a lui aussi coûté moins de 20 €, donc pour ce prix, je valide. Dernier périphérique qui, lui, n'est pas spécialement un périphérique gamer, mais qui peut vous servir à switcher entre votre souris gamer. C'est une autre souris, justement, mais il s'agit d'une souris verticale. Voilà à quoi ça ressemble. À première vue, on dirait une souris qui est mal formée, c'est un petit peu le cas. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert une souris verticale? Bah en fait, tout simplement, le niveau de la prise en main,
c'est beaucoup plus confort et c'est beaucoup mieux au niveau des articulations. Ça fait moins de dégâts sur nos articulations, justement au niveau des poignets, des tendons, même de l'épaule. Bref, je suis pas là pour vous faire un cours de médecine, mais tout simplement voilà pour vous montrer ce produit. Sur une souris standard, on utilise le poignet de cette façon, c'est-à-dire qu'on va faire un mouvement horizontal comme ceci, et c'est pas super bon. On force beaucoup plus sur les articulations, d'ailleurs on le sent ici, si vous mettez votre doigt comme ça, vous allez sentir vos tendons qui roulent sur eux-mêmes. Et voilà, pour une utilisation occasionnelle, c'est pas trop grave, mais à long terme, pour ceux qui travaillent sur ordinateur comme moi, ou pour ceux qui sont gamers, ou pour ceux qui passent leur vie sur leur PC pour une raison ou une autre, ça peut devenir super mauvais à long terme. Comme je l'ai dit, vous pouvez avoir des problèmes au poignet, vous pouvez avoir des problèmes au bras, au coude, aux épaules, au dos, ça peut remonter beaucoup plus que ça, donc voilà. Il faut quand même faire attention à ce genre de choses. Perso, quand j'étais ado, je jouais beaucoup à des jeux vidéo, je passais mon temps, j'avais arrêté l'école pendant toute une période, donc voilà, je passais tout mon temps sur mon PC, matin, jour et nuit. Et à force d'avoir la main comme ça posée sur mon bureau tout le temps et d'avoir le poignet qui, la peau du poignet qui ne reposait pas, d'avoir toujours le poignet comme ceci, et bien j'ai fini par attraper ceci que j'ai donc depuis mes 14 ou 15 ans. C'est rien de grave, c'est pas une maladie, c'est pas une espèce de kyste ou de pustule, c'est juste de la peau qui est complètement morte à cet endroit-là et du coup elle est rouge et c'est pas très beau. Et encore ça c'est pas très grave, maintenant je sais juste que je dois plus poser ma main de cette façon, je dois soit utiliser un tapis avec, vous savez, les mousses, d'ailleurs que j'ai les mousses en silicone qu'on met comme ça en dessous, ou alors tout simplement une souris verticale qui elle permet de moins poser le poignet sur la table. Je vous avoue qu'à la première utilisation ça fait assez bizarre au niveau de la prise en main, mais on s'y fait assez rapidement. Mon conseil ce sera donc de switcher entre votre souris gamer et celle-ci, entre les jeux, ça veut dire que si vous jouez plus à un jeu, vous switchez sur celle-ci, que ce soit pour faire du montage, pour surfer sur le web, enfin sur Facebook si vous voulez. Et voilà, comme j'ai dit, c'est pas du tout une souris gamer comparée à ces deux-là, c'est une souris tout ce qu'il y a plus banal, c'est juste qu'elle est meilleure pour les articulations. Je voulais juste proposer parce que voilà, je trouve que c'est une bonne alternative de switcher de temps en temps entre cette souris-là et une souris standard. Bon voilà, j'ai fait le tour de tous les produits. Tous les liens de ces produits d'ailleurs sont dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Encore un très grand merci à Banggood pour cette opportunité de vidéo. Grâce à ça, je peux vous présenter tous ces produits-là qui j'espère vous permettront de trouver du matériel pour vous également. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme ça, vous voyez, un beau pouce bleu, ou alors comme celui-ci, il est très beau aussi. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à évoluer. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche en bas pour recevoir les notifications de mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, le lien est dans la description, vous verrez plus d'actu de ma part justement sur ma page Facebook. Et si de temps en temps vous avez envie de discuter avec moi ou avec les autres abonnés, rejoignez-nous sur le Discord, on est toujours là, on a une petite communauté vraiment sympa, on discute entre nous, hardware, on discute jeux vidéo, on discute de tout et rien. On vous accueille les bras grands ouverts. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, bye les gens.